Merci Christinda. Il y a 5 ans, le 12 décembre 2015 précisément, l'accord de Paris sur le climat est adopté. C'est une véritable victoire pour l'environnement en souffrance. Nous sommes pour en parler avec Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir. Bonsoir. Un bilan, si vous le voulez bien, que s'est-il passé pendant 5 ans en principauté en lien avec l'accord de Paris? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, effectivement, beaucoup de choses. D'abord, il faut se rappeler que c'était un instant historique, Oui. cet accord de 2015, Ouais, ouais. lorsque Laurent Fabius a donné son fameux coup de marteau. 195 pays Mhm. avaient signé pour cet accord. C'est vraiment un moment historique et très, très empreint d'émotion. Absolument, ouais. On se rappelle effectivement l'émotion de Laurent Fabius à l'époque. En principauté, beaucoup d'actions. Nous avons créé la mission pour la transition énergétique pour Mhm. justement nous aider à aller vers les ambitions de la principauté telles qu'annoncées par le souverain lors de cette COP 21 qui était, je le rappelle, la neutralité carbone Ouais. en 2050 et moins 50% de gaz à émissions en 2030. Selon vous, la crise sanitaire, c'est un frein aux accords de Paris ou au contraire, les confinements appliqués dans certains pays à travers le monde sont un coup d'accélérateur? C'est un frein ou ça accélère au contraire cette crise sanitaire? Alors la crise sanitaire accélère évidemment puisque tout s'est figé un petit peu pendant cette crise. Il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu de véhicules automobiles, beaucoup moins. Les transports se sont arrêtés. On a bien vu que là, la nature avait repris Ouais. ses droits, était revenue. On a revu des oiseaux, on a revu des animaux un peu partout. L'air était beaucoup plus pur, donc effectivement, ça a été un grand coup d'accélérateur. Ça va nous permettre de réfléchir et d'apprendre à vivre autrement, puisqu'on peut le faire. Et je pense que les leçons à tirer sont très importantes. Pour parler d'autres pays, on connaissait les affinités pour les accords de Paris de Donald Trump, c'est ironique évidemment. En revanche, le futur président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé que sa priorité serait dès janvier de ratifier cet accord. Votre réaction par rapport à cette annonce? Ben, c'est un très grand moment, on l'attendait, car c'était catastrophique que les États-Unis se retirent de cet accord. Et donc le fait que les États-Unis maintenant vont de nouveau intégrer l'accord, c'est un grand moment pour tout le monde. Et ça rejoint un petit peu l'idée qu'il faut être tous unis, il faut que la planète entière soit ensemble, d'accord, pour sauver ce monde de réchauffement climatique. Et pour fêter justement ces 5 ans, il y a eu le sommet sur l'ambition climatique. Le prince était présent virtuellement. 75 chefs d'État ont souhaité prendre la parole. Et le prince souverain a rappelé qu'il fallait faire des efforts plus importants pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Il a confirmé les ambitions de la principauté pour cette neutralité carbone en 2050 et il a rehaussé l'étape intermédiaire qui consiste à atteindre 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 par rapport aux 50% qui avaient été annoncés lors de la COP 21. Et justement, ça se concrétise comment? La suite pour Monaco, comment peut-on atteindre ces objectifs? Alors comment atteindre ces objectifs? Ce sont toutes les mesures qui ont déjà été mises en œuvre par la principauté de Monaco en matière de mobilité, en matière d'énergie dans les bâtiments et en matière de déchets. Il faut juste accentuer les efforts qui ont déjà été entrepris. Nous avons créé des subventions supplémentaires en matière de mobilité, des subventions pour l'acquisition des véhicules électriques. Les recharges ont été multipliées en principauté de Monaco, que ce soit à l'intérieur des parkings, que ce soit en surface. Nous avons également multiplié les stations de Monabike et nous avons investi plus de 7,2 millions sur une galerie piétonne qui est la galerie des Salines, qui va permettre aux personnes de la principauté de Monaco d'accéder depuis Fontvieille via l'îlot Pasteur directement soit au CHPG, soit au parking d'entrée du jardin exotique. Des mesures également en faveur de la réduction des déchets, notamment des déchets plastiques. On sait qu'actuellement, 11% de l'intégralité des déchets de la principauté sont faits de déchets plastiques et ça représente 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc notre objectif est de réduire, voire supprimer tous les déchets plastiques à usage unique d'ici 2030. Bien, on va suivre ça de près. Merci Marie-Pierre Gramaglia, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fabien.